La caméra est installée, le PC portable aussi prêt à passer en mode gaming pour reprendre le tournage du test complet du XGIMI Titan Noir Max. Ça fait plus d'un mois que je vous en ai parlé sur la chaîne vidéo de déballage et il s'en est suivi un constat assez malheureux sur certaines technologies liées à ce vidéoprojecteur qui font eh bien, qui a fait que j'ai contacté XGIMI, je leur ai posé des questions et j'étais en attente de la réponse. Un monstre, je vous rappelle, ce Titan Noir Max, c'est une luminosité annoncée de 7000 lumens, taux de contraste de 10 000 pour 1, notamment grâce bien, à cette plateforme triple laser RGB couplée à deux iris actifs dynamiques, mais aussi à une technologie comme le DBLE, Dynamic Black Level Enhancement, pour une image contrastée, lumineuse, piquée, et même avec deux processeurs qui travaillent sur le HDR et sur le traitement de l'image de manière assez remarquable. Ne vous fiez pas donc à cette image un petit peu rosée, elle n'est pas rose, c'est la captation qui fait ça. Donc vous allez vous dire, pourquoi as-tu autant traîné à publier cette vidéo de test complet? Eh bien tout simplement parce que d'entrée de jeu, dès que j'ai commencé les tests, j'ai identifié un phénomène ici, ce fourmillement que vous allez voir à l'image, fourmillement dithering que l'on obtient en fait sur tous les contenus que l'on va visionner avec ce vidéoprojecteur, et c'est assez largement visible donc. Et moi, j'ai contacté donc immédiatement XGIMI, je leur ai partagé des vidéos et ils m'ont répondu, m'ont disant oui, on a bien pris note du truc et oui, on l'a également constaté. Et donc, on est en train de travailler dessus, des forums également, on fait remonter cela. Et donc, nous ne sommes pas là sur un problème isolé, mais un problème qui assurément est lié à la gestion de cet anti-RBE. Vous savez qu'un constructeur concurrent, Valerion et AWOL Vision en l'occurrence, ont également proposé cette technologie. Eh bien ici, ça coince un petit peu, mais dès que je désactive l'anti-RBE, vous allez le voir que ce phénomène n'a plus lieu. Hop, tout rentre dans l'ordre. Et donc, c'est quelque chose sur lequel XGIMI travaille. Et ce firmware, eh bien, je pensais que j'arriverais à l'avoir pour vous faire un vrai test et constater par moi-même que XGIMI corrige le problème. Alors là, on est plutôt sur une forme de bruit numérique, mais qui est quand même lié à la plateforme. Eh bien, non, je ne l'aurai pas. XGIMI a besoin du vidéoprojecteur. Il va falloir qu'il reparte pour alimenter les confrères, bien entendu. Et je n'aurai pas ce firmware. Il sera déployé a priori un petit peu plus tard dans le mois de juin. Mais en tout cas, XGIMI me l'assure, ils vont livrer des produits finaux qui n'auront pas ce problème. Donc voilà, gardez peut-être un petit peu cela en tête si vous le souhaitez. Pour ma part, eh bien, je vais désormais reprendre les tests. On va poursuivre un petit peu pour voir ce que ça donne, y compris du côté du gaming. Ce qui est sûr, c'est que c'est lumineux, c'est contrasté, c'est punchy, mais impossible de passer à côté de cela. Et ce ne serait pas isolé. Moi, j'ai un autre sujet qui est lié cette fois-ci à certains réglages de l'iris dynamique, mais je vous en parlerai dans la vidéo. Et là, pour le coup, ce serait isolé.